Regardez comment cet esprit est apparu et a ouvert les yeux de ce monsieur pour lui faire voir. Et après quelques minutes, le monsieur a constaté qu'il pouvait voir avec ses yeux, tout étonné de ce qui venait de se passer. Il a vraiment senti qu'un miracle s'était produit dans sa vie. Mais jusqu'à là, l'esprit était toujours debout en train de l'observer. Suite à cela, le monsieur dit « Oh mon Dieu, je vois aujourd'hui avec mes yeux ». Et subitement, il a vu l'esprit, tout étonné. Et l'esprit dit « Ne parle pas, mais je veux juste te faire savoir quelque chose ». Et en même temps, ils ont disparu et sont apparus chez sa femme, dans la cuisine. L'esprit dit au monsieur « Regarde bien ta femme ». Et la femme a commencé à empoisonner la boisson de son mari en disant « Aujourd'hui, je vais lui faire ça, je vais le tuer sans réfléchir ». Mais l'esprit et le monsieur la regardaient sans rien dire. Le mari était vraiment étonné de sa femme, et il s'adressa à elle en disant « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et l'esprit dit au monsieur « Ne réagis pas, s'il te plaît, car je veux juste te faire connaître la situation, juste pour que tu connaisses ta femme. » Mais la femme continuait toujours dans ses pensées bizarres, juste pour faire du mal à son homme. Enfin, elle a fini d'empoisonner la boisson, et l'esprit a de nouveau disparu avec le monsieur. Ils sont apparus dans le salon du monsieur, et l'esprit dit « Reste tranquille seulement, juste pour découvrir le cœur de ta femme. Ne réagis pas bêtement, car bientôt elle va t'apporter la boisson. Fais tout comme si tu ne voyais toujours rien. » Et en même temps, le monsieur appelle sa femme, et elle répond « Je viens déjà. » Elle est effectivement venue et dit à son mari « Je suis déjà là avec la boisson, il faut prendre. » Abonnez-vous massivement pour la suite. Regardez bien la partie 2, l'homme a effectivement pris la boisson, et la femme dit « Faut boire la boisson », puis il demande à sa femme de garder cela. L'homme dit « J'espère que la boisson est bonne, mais jusqu'à présent, l'esprit est toujours avec eux. » La femme dit, tout en souriant « Faut boire ton truc, car je sais que tu as besoin de ça », et l'homme répond « Effectivement, mais je vais patienter un peu avant de la prendre. Garde-moi ça en attendant. » La femme dit « Non, faut boire le truc. » Mais l'homme répond « Toi, la femme, faut prendre et boire », et la femme vérifie si son homme est toujours aveugle, fait semblant de boire, puis redonne la boisson à l'homme en disant « J'ai déjà goûté, maintenant faut boire. » Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Heureusement, l'esprit est toujours avec eux, juste pour voir la suite. Le monsieur redonne la boisson à sa femme pour qu'elle goûte, et la femme fait semblant de boire, puis la donne à nouveau au monsieur. Il demande « Est-ce que tu as goûté ?» Elle répond « Oui, je l'ai bien goûté, faut boire. » Subitement, l'homme enlève le verre et dit à sa femme « Faut prendre et boire », puis il dépose la boisson et semble étonné. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, vraiment c'est terrible. L'homme demande à sa femme « Pourquoi tu as empoisonné la boisson ?» Mais la femme répond « Non, non, je n'ai pas empoisonné la boisson, je l'ai juste faite et je t'ai amené ça. » Elle retire la boisson de chez l'homme en disant « Comment tu as su que j'ai empoisonné la boisson ? Car tout ce que tu disais me faisait rire. Je n'ai pas empoisonné ta boisson. » Ensuite, l'homme dit « Tu as empoisonné la boisson, maintenant faut boire, je vais voir. » Abonnez-vous et partagez la vidéo. Regardez bien la partie 3, après, l'homme demande à sa femme de boire la boisson, et la femme répond « Arrête de dire ça. » L'homme répond ensuite « Comment arrêter de dire ? Il faut prendre et boire, j'ai demandé. » La femme refuse, et l'homme insiste en disant « Il faut prendre la boisson et boire, c'est simple, et pourquoi tu refuses depuis ?» Mais la femme dit « Arrête de dire ça, car c'est ta boisson. Si tu ne veux pas boire ça, tu me dis, et tu retournes ça gentiment à la cuisine, et c'est tout. » L'homme répond à la femme en disant « Est-ce que ce que tu dis là est direct ? Sinon, comment tu peux refuser cela ? Maintenant, je dis de boire la boisson. » Et là, c'est tout, l'esprit est revenu de l'autre côté avec une chicotte en main, et l'homme ajoute ensuite « Respecte ce que j'ai dit. » La femme dit « Pourquoi m'accuses-tu depuis ?» Mais l'homme dit « Je ne t'accuse pas, mais plutôt je dis « Pourquoi tu as empoisonné ma boisson ?» Et en même temps que la femme voulait refuser à nouveau, l'esprit lui a donné un coup de chicotte. Elle est étonnée en demandant à son mari « Quelque chose m'a frappé. » Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Suite à cela, l'esprit est venu de l'autre côté, mais jusqu'à présent, elle ne sait pas ce qui l'a frappé. Toujours étonné, l'homme demande « Pourquoi tu as empoisonné la boisson ?» En voulant refuser, l'esprit l'a frappé encore.
Regardez bien jusqu'à la fin, juste pour voir les réactions de la femme. Ensuite, l'homme demande encore « Pourquoi tu as empoisonné ma boisson ?» En voulant refuser, l'esprit l'a frappée encore. Mais jusqu'à présent, elle ne voulait pas accepter. L'esprit continue toujours de la frapper, et finalement, elle dit à son homme « Pardonne-moi, je suis désolée », tout en pleurant et en disant « Je suis désolée, car ce matin, quand j'étais à la cuisine. » Et l'homme dit « Je vais compter jusqu'à 3, et elle « Ok, je vais parler. » Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de la vidéo. Ce que vous allez voir est une alerte spirituelle. Un oncle maléfique entre chez son propre neveu en son absence. Il crée un cercle mystique pour voler ses enfants et les transformer en ignames sacrificiels. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, la plus petite fille, remplie du Saint-Esprit, a vu le piège. Grâce à la prière et son intelligence, elle a déjoué le plan diabolique, et ses sœurs ont été sauvées. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Elle vous ouvrira les yeux sur les dangers spirituels qui se cachent dans nos propres familles. Ne ratez pas cette révélation. Conseil important. Pour les parents. Protégez l'accès à votre maison, ne laissez entrer personne, même un proche, sans votre accord. Ne faites jamais aveuglément confiance, même aux membres de la famille. Le vrai amour protège, il ne trahit pas. Instruisez vos enfants spirituellement. Que chacun d'eux apprenne à prier, discerner et réagir avec sagesse. Pour les enfants, n'entrez pas dans tout ce que vous voyez. Il y a des pièges partout, même dans votre propre maison. Observez et réfléchissez avant d'agir. Soyez prudents et responsables. Quand vous êtes seul, parlez à Dieu. Il vous protégera toujours si vous avez foi en lui. Pour ceux qui font le mal, vous touchez à l'innocence? Le jugement de Dieu vous attend. Aucun pouvoir mystique ne résiste à la puissance du Saint-Esprit. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Sinon, le feu de Dieu vous exposera comme cet oncle. Prière puissante à faire. Prière de protection des enfants à la maison. Seigneur Jésus, entoure mes enfants de ta lumière même en mon absence. Que tout piège de l'ennemi soit brisé au nom puissant de Jésus. Aucun démon ne les touchera, car ils sont couverts par ton sang. Prière pour la sagesse et l'intelligence spirituelle des enfants. Seigneur, remplis mes enfants de ton esprit, donne-leur un cœur intelligent et éveillé. Qu'ils sachent discerner le bien du mal, même à un jeune âge. Donne-leur la force de dire non et le courage de prier, même seul. Prière contre les voleurs d'âme et de destinée. Tout agent de l'ennemi qui s'introduit dans ma vie ou ma maison. Soit exposé, frappé et déraciné au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume toute œuvre mystique contre ma famille. Ensemble, regardons cette nouvelle vidéo qui nous donne encore beaucoup de conseils, qui nous prévient comment on peut éduquer nos enfants, comment on peut protéger nos enfants physiquement. D'accord? Le papa n'est pas à la maison quand l'oncle est venu et fait un cercle sur le porte avec... Regardez bien comment ce conducteur voulait voler le sac de cette dame avec force. Mais à ce moment-là, ce petit enfant observe bien ce qui se passe, et la dame est obligée de jeter le sac en pleurant, et le voleur, le conducteur. Et à ce moment, l'enfant agit doucement, très doucement, entre dans la voiture du monsieur, prend la clé de la voiture et ressort très discrètement. Ensuite, le conducteur a gagné contre la dame et a pris le sac de force. Le petit enfant a dépassé le monsieur en le saluant. Après, le conducteur est rentré dans sa voiture avec le sac de la dame, très content du sac qu'il a arraché, et, par surprise, il a trouvé une grosse somme d'argent dans le sac. Tout étonné, il dit « Mission accomplie, il faut que je quitte ici le plus vite possible. » Mais malheureusement, en voulant démarrer, il constate qu'il ne retrouve plus la clé de sa voiture et commence à chercher en disant « Merde ». Il continue de chercher la clé un peu partout dans la voiture. Pendant ce temps, la dame s'assoit dans la rue en pleurant, et le petit enfant vient vers elle. Le petit dit ensuite à la dame « Calme-toi, calme-toi, je sais ce que tu as comme problème. Lève-toi et suis-moi. » La dame répond au petit enfant « Laisse tomber, je suis déjà foutu depuis qu'ils ont volé mon sac. » Mais l'enfant insiste « Je te dis, lève-toi et suis-moi. » Elle dit « Laisse-moi tranquille », mais l'enfant la force, et finalement la dame accepte la décision de l'enfant. Le petit dit « Maintenant, viens avec moi », et il commence à partir. À ce moment, le voleur,
le conducteur descend de sa voiture en disant « Où se trouve la clé de ma voiture ?» Abonnez-vous massivement pour la suite de la vidéo.